C'est parti. C'est parti. Il est 19h30, province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 octobre 2023 à 19h30 à la mairie, située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Geneviève Henry, Mme Claudia Rioux, M. Val Robitaille. Sont absents Mme Agnès Derouin, conseillère, M. Maurice Marchand et Mme Marie Ouellet. Les membres présents forment quorum. Ouverture de la séance ordinaire. La séance ordinaire est ouverte à 19h30 par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès verbal suivant. Au numéro 2, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2023. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 5 septembre tel qu'a été présenté. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Approbation des comptes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver les comptes payés de septembre 2023, tels que rapportés dans le journal des déboursés en date du 30 septembre 2023, d'approuver les comptes payés par accéder affaires de septembre 2023, tels que rapportés sur la liste des prélèvements effectués en date du 30 septembre 2023, d'approuver les dépôts directs en date du 30 septembre 2023, les comptes à payer par chèque et par dépôt direct de septembre 2023, tels que rapportés sur la liste des comptes fournisseurs en date du 30 septembre 2023 et définis comme suit. Les comptes payés du numéro du chèque 16 479 à 16 489, un montant de 3 553,28. Les déboursés incompressibles, 89 506,65 $. Compte à payer chèque numéro 16 484 au chèque numéro 16 500 pour un montant total de 291 907,41. Paiement par dépôt direct du numéro 250 à 257, 13 402,31. Et paiement par dépôt direct à payer du numéro 258 à 292, 193 788,78. 592. 193 OK, oui, 788 m'excuse, et madame. 78. OK. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Claudia Rioux propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui. Oui. Au numéro 4, période de questions. Une question pour Oui. Louis Lemeur au 490. Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Louis Vaillancourt. Louis Vaillancourt. Allez. Ça fait 23 ans que je demeure à Saint-Thomas au 490 à Grande-Chaloupe. Oui. Puis l'année dernière, j'ai eu la surprise d'avoir la piste de skidoo dans la face. Oui. Là, elle ne fait pas juste passer en avant de chez nous, elle monte à côté de chez nous. C'est sur la terre de M. Daniel Bérard. Ouais. C'est M. Bérard qui a autorisé à passer chez lui. L'autre partie, elle appartient à la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qui est sur le chemin? Vous êtes conscient que c'est la partie la plus dangereuse de la Grande Chaloupe? Je sais que ça roule. Je peux vous le dire que c'est... ça roule. Les fossés sont indiqués chaque bord. À quelque part, là. Comme ça, c'est M. Bérard qui a donné l'autorisation parce qu'il dit que c'est pas grave s'il passe chez vous, il passe en avant. Tu sais? Des fois, je me sens comme. Je fais pas le saumon, là, mais je suis pas loin. C'est les employés de la ville qui ont été plantés pancartes. Non. C'est pas nos employés. C'est le... C'est nos employés ou c'est pas plutôt le club de motoneige, Mme Lambert? Nous, on achète les panneaux et on les installe. OK.
OK, parce qu'il s'en est planté d'autres panneaux dans d'autres secteurs. C'était le club Carcan du temps, si vous voulez, là, qui avait planté les panneaux. Je fais pas de skido. moi, Non, vous non plus, regardez là. Puis il y a une autre question que je veux poser. Un fossé de ligne. C'est Oui. dans deux terres. Le Bérard est intelligent, là, il a enterré le fossé, puis il a creusé sur mon terrain. Fait que ça, j'ai un litige avec M. Bérard, là, ça devrait se régler, là. Parce qu'il met de la terre sur son terrain, mais c'est pas toujours de la belle terre. C'est quoi votre question? Oui. Moi, de toute façon, je vais avoir un litige avec M. Bérard, là. La loi de l'ombre. Comment vous dites ça? La loi de l'ombre. OK. Okay? Depuis que je suis arrivé là, M. Bérard marcelle avec la loi de l'ombre. L'été passé, j'ai perdu mon épouse. Puis M. Bérard a mis sa machinerie sur le terrain, puis il est rendu 40 pieds sur mon terrain. Là, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il met 400-500 voyages de terre sur son terrain, puis il roule sur mon terrain. Des morceaux d'asphalte, des morceaux de ciment, des morceaux de métal. Des excavations qu'ils ont faites à Saint-Charles-Borromée. Moi, 72 ans, je n'ai pas eu le goût de me battre toute ma vie. Il m'en reste pas assez long. Je viendrai contre moi, Yann. Faudrait J'ai communiquer. posé la question à M. Marchand. M. Marchand était censé vous en parler à la séance du conseil du mois de juillet. Je suis venu rencontrer l'urbaniste, ma petite fille s'occupe de l'urbaniste. Elle dit, je vais vous donner les nouvelles. On est rendu le 2 octobre, je n'ai pas eu de réponse encore. Je vais demander à Mme Paré qu'elle communique avec vous. J'ai posé des questions bien précises. Là. Oui. Mais question de motoneige, M. Vaillancourt, on va. Il en passe à peu près 300 dans la fin de semaine. C'est ça, les limites. Il passe pas de côté à vous, là. Oui. Il passe sur mon côté à moi. Normalement, quand il sort de la piste, il devait passer de l'autre bord, puis ceux qui s'en viennent de Bérard devraient passer sur mon bord. Il faut aussi en avant de chez nous, là. Puis le voisin, là, ça va sortir les chars avec le tracteur l'hiver. Ouais. À quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est qu'il roule sur l'accotement, là, mais là, il ne roule pas dans l'accotement, il roule sur le la voie est rendue noire. OK. Donc, j'ai déplacé ma boîte à mal, je viens de sortir de chez nous, les skidoo y arrivent, ils veulent passer en avant. Tu sais. Ouais. À quelque part, qu'il soit. Ben, vous par la sûreté, là, mais la sûreté ne fera pas grand-chose là-dedans. Puis vous voyez quoi, mettons? C'est pas dur le respect, là. Qui abaisse la limite de vitesse entre la rue Bérard et la piste de skidoo parce qu'il va y avoir des bons sens. Ça, je vous le dis, là. OK. Pas pour reconnaître ça le malheur, là. Non, je respecte ça là, sans problème, M. Vaillancourt, là. On n'est pas ici pour. Moi, j'ai des amis là, qui viennent, là, ils disent comment ça fait qu'on passe à côté de chez vous à cette heure? Ça fait 23 ans que je suis à Saint-Thomas, on a toujours passé au bout de la rue Bérard. M. Brunel s'est fait écraser 3 pommiers. Il ne peut pas avoir des skidoo ici, là, il les envoie. Ça fait 23 ans que la piste passe en haut. Qu'elle balise la piste en haut s'ils ne veulent pas que les skidoo aillent là. Là, ils dérangent tout le monde. Même le voisin à côté qui vient de faire son érablière. J'ai de mettre des palettes sur le bord pour qu'il passe sur son terrain, il descend en bas, là. C'est à quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. On va regarder ça de près, M. Vaillancourt. On ne fera pas de promesses, mais on va Ah. regarder si. Je peux avoir des promesses, de toute façon, moi, là, je m'en vais en cours pour le faire. Je vais finir en cours avec M. Bérard. Ah, mais ça, cette partie-là, ça, c'est la partie de. Ça, c'est ma partie. La partie de votre litige sur votre terrain. Ouais. Mais nous autres, c'est question de motoneige, ces choses-là, regardez, on va étudier, regarder, on va aller aux informations, mais c'est Quand M. Bérard a fait arpenter sa terre, moi j'ai demandé à l'arpenteur de revenir et arpenter ma terre au complet. Là. Quand il a arpenté la terre, j'ai suivi l'arpenteur, mais les bornes sont au milieu du fossé. Là, les bornes sont là, mais le fossé il est là, mais il est sur mon terrain. Au complet. Il a même détourné dans le bout. Fait que là, ça, c'est une autre histoire. Oui. Ça
Ça va être une autre histoire. Je vous Euh, remercie de on votre va- temps. on va regarder ça, M. Vaillancourt. Regardez, M. Marchand est très au courant du dossier. Il a Oui. déjà été client chez nous, fait que il est très au courant. Je vous remercie. merci de votre présence, M. Bonne soirée. Vaillancourt. Bonne soirée. Au 5.1, Mme Lambert. Oui. Dépôt de l'état des activités financières. Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière, a déposé à la table du Conseil, conformément à l'article 176.4 du Code municipal, l'état des activités financières comparatif avec l'exercice précédent du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023. Chaque membre du Conseil a déjà reçu copie du dit rapport. Au 5.2. Contrat d'entretien au service de ménage JM pour les travaux d'entretien ménager de la salle Saint-Joseph. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas indexe le taux horaire de 4% selon l'indice des prix à la consommation en août 2023 de Statistique Canada du contrat de service de ménage JM. Lors de la signature du contrat effectif au 1er novembre 2023, le taux horaire majoré de 4% pour passer à 36,95 $ l'heure à compter du 1er novembre 2023. M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière, sont autorisés à signer le contrat entre les deux parties. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. 5.3. Allouer un budget pour le souper des élus et des employés municipaux. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas alloue un budget de 4 000 $ pour le souper des fêtes des élus et des employés municipaux. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. 5.4. Adoption du règlement 9-2023. Règlement visant la création d'une réserve dédiée à la vidange des étangs aériens. La directrice générale et greffière a mis des copies du règlement à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je mentionne l'objet du règlement et sa portée. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.5. Abroger la résolution numéro 230-2023. Attendu que le montant de 150 $ en remboursé avec n'était pas le bon montant. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas annule la résolution 230-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au 5.6. Adoption du règlement numéro 10-2023, modifiant le règlement 4-2016, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement numéro 10-2023 est adopté et que le Conseil décrète ce qui suit. L'article 1 du règlement numéro 4-2016 est remplacé par le suivant. À compter du 1er janvier 2024, est imposée la fourniture d'un service téléphonique, une taxe dont le montant est pour chaque service téléphonique de 52 cents par mois par numéro de téléphone ou dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service Centrex pour la ligne d'accès de départ. Article 2.
Le règlement numéro 4/2016 est modifié par l'insertion, après l'article 1 du suivant. Le montant de la taxe indexée au 1er janvier de chaque année à compter de 2025, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec des prix de consommation, sont sans les boissons alcoolisées, les produits de tabac, les articles pour les fumeurs, le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année et qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé. Ce montant ainsi indexé est diminué au cent le plus près s'il comprend une fraction du cent inférieure à 0,5 cents. Il est augmenté au cent le plus près s'il comprend une fraction du cent égale ou supérieure à 0,005 cents. Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de la partie 1 de la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 2.1 du règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, chapitre F 2.1, règlement 14, article 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet et que le ministre des Affaires municipales et des régions et de l'occupation du territoire fait publier la Gazette officielle du Québec. On a fait la demande de proposeur et appuyeur. Non. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.7. Adopter le budget révisé 2023. Office d'habitation au cœur de chez nous. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte le budget révisé 2023 en date du 29 août 2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Falk Robitaille propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 5.8. Demande de Madame Patricia Mars, toilette à faible débit. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas rembourse un montant de 100 $ à Madame Patricia Mars, demeurant au 19 rue Narcisse Fafard pour l'achat d'une toilette à faible débit. La municipalité a reçu une copie des factures et les critères sont respectés conformément à la résolution 157-2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Offre de services professionnels de innovation, services de géographie électorale. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte l'offre de services professionnels de Innovision Plus pour les services de géographie électorale, des limitations des districts électoraux. L'offre de services est répartie en 2 étapes. Soit le forfait étape 1 au montant de 3 007,13 plus taxes. Au besoin, forfait étape 2 au montant de 2 004,76 plus taxes. Et si la présentation locale est en présentiel au lieu de vidéoconférence, tout frais inclus, 1 000 plus taxes, pour un montant maximal de 6 011,89 plus taxes. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. 5.10. Le TECQ 2019-2024. Entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution taxe TECQ pour les années 2019 à 2024.
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres et hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne de décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2019-2024. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, de l'Habitation, de la Programmation et des Travaux numéro 2, 6 juin, et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui serait apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 2, 6 juin, comporte des coûts réalisés et vérifiés. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Oui, Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au 5.11. Embauche au poste d'agence de communication. Entendu que la municipalité a décidé de créer un nouveau poste. Entendu que le poste d'agent de communication fut affiché à l'interne. Excusez, il n'y a aucune candidature fut déposée. Entendu que le poste de vente de la communication fut affiché par la suite dans le journal L'Action, sur le site web de la municipalité et sur les réseaux sociaux. Entendu que la municipalité a convoqué quelques candidats pour une entrevue et un test de français écrit. Par conséquent, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas procède à l'embauche de Mme Joëlle Turcotte à titre d'agente de communication à compter du 18 octobre 2023, selon les tâches et les exigences et les compétences spécifiées dans l'offre d'emploi. Mme Joëlle Turcotte sera une employée à l'essai dont la période de probation sera de 120 jours travaillés. Mme Joëlle Turcotte recevra comme rémunération 90% du salaire prévu au poste d'adjoint et au service des loisirs tel que stipulé à l'article 1802 de la Convention collective, et son horaire sera de 31,5 heures semaine. Excusez. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci. Donnez-moi quelques secondes. Je vais prendre quelques... Regarde tes lunettes. Oui. C'est la place qu'elle est marquée.
dérogation mineure aux 1000 rue Marie-Lô, 4 782 903. Considérant que la demande vise l'implantation d'un garage isolé en cour arrière, alors que le lot dispose déjà d'un garage attenant, et que le règlement du zonage 2021-05 limite à un garage par lot. Considérant que le demandeur a besoin d'espace et de rangement, ce qui justifie sa demande pour un second garage. Considérant que le demandeur a soumis un croquis d'implantation justifiant que le bâtiment projeté peut respecter les marges d'implantation. Considérant que cette demande a été soumise aux 9 critères d'une demande de dérogation mineure établie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'octroyer la dérogation, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas octroie la dérogation visant l'implantation d'un garage isolé en cour arrière, alors que le lot dispose déjà d'un garage attenant et que le règlement du zonage 2021-05 limite un garage par seul. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au 6.2, demande d'approbation d'un PIA pour la démolition du bâtiment principal au 785 rue principale, lot 4 782 797. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande à l'égard de laquelle s'applique le règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que la demande déposée au CCU concerne la démolition d'un bâtiment principal. Considérant que la demande répond aux critères et objectifs du secteur visé, notamment le fait d'améliorer le caractère architectural du secteur. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas approuve la demande de démolition du bâtiment principal à laquelle s'applique le règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. Donc, au 6.3. Demande d'approbation de PIA pour l'agrandissement de la résidence unifamiliale au 1315 rue principale, lot 4 782 935. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que les plans et de la demande déposée au CCU concernent l'agrandissement du bâtiment principal et que le plan d'implantation confirme l'agrandissement projeté, alignera sa façade avec la résidence voisine. Considérant que les plans d'architecture répondent aux critères et aux objectifs du secteur visé, considérant que les plans de la demande répondent aux critères et objectifs du secteur visé, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal d'approuver les plans de PIA, considérant que la demande d'agrandissement du bâtiment principal, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas approuve les plans de PIA concernant la demande d'agrandissement du bâtiment principal. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui. Oui. Merci à vous. Paiement de l'examen d'admission de l'ordre des urbanistes. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas paie les frais d'examen d'admission de l'ordre des urbanistes
par Mme Florence Paré, directrice du service d'urbanisme et de l'environnement, au montant de 200 $ plus taxes, tel que stipulé dans son contrat de travail. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Claudia Rioux propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 6.5. Demande d'autorisation à la CPDAQ. Dossier lot 4 782 459 et 4 781 379. Aliénation et usage autres qu'agricole. Considérant que la demande vise l'aliénation d'une partie du lot 4 781 379 au lot 4 782 459 pour une utilisation à une fin autre que celle de l'agriculture. Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas appuie la demande. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Au 7.1. Remboursement des activités hors territoire. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte les remboursements suivants. Michel Saint-Hilaire, 26,64 $. Lynn Bergeron, 28,70 $. Céline Bonin, 28,70 $. Julie Duchamp, 208,98 $. Caroline Goyette, 135 $. Annie Lambert, 231 $. Edith Lapierre, 208,50 $. Karine Pailleur, 135 $. Claudia Rioux, 104,37 $. Florence Toupin, 46,27 $ pour un total de 1153,16 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Et vous, 7.2, jour du souvenir. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte d'acheter une couronne au montant de 150 $ dans le cadre du jour du souvenir, dimanche le 12 novembre 2023, au parc La Joie à Joliette. M. André Champagne, maire, sera présent pour déposer la couronne au cénotaphe. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 7.3. Rencontre d'automne organisée par le réseau Biblio. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Diane Camplon, coordonnatrice bénévole de la bibliothèque, à s'inscrire à la rencontre d'automne organisée par le réseau Biblio. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de prêts justificatifs. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Grand rendez-vous au 7.4. Grand rendez-vous aux écoles. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise M. André Champagne, maire, et Mme Karine Marois, directrice des loisirs, à assister au grand rendez-vous aux événements 2023. Le 17 octobre prochain au théâtre Alphonse Desjardins. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 7.5.
Renouvellement à l'Association Québec-France. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas renouvelle l'adhésion à l'Association Québec-France sur une période de 2 ans et pour un montant de 115 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 7.6. Demande de soutien financier pour la mise à jour de la politique MADA et la politique familiale. Entendu que le Conseil municipal de Saint-Thomas a à cœur le bien-être de ses citoyens et de ses familles et de ses aînés. Attendu que les plans d'action sont issus depuis 2020 pour MADA et 2022 pour le PFM. Attendu que la municipalité soit impliquée les intervenants, tels que les personnes élues, les services municipaux, les partenaires du milieu, les familles, les organismes, afin de mener à la mise en œuvre d'actions concrètes proposées par la famille et de leur territoire respectif. Entendu que le conseil municipal veut être guidé dans les décisions relatives à la création d'environnements favorables aux familles et aux aînés, tout en adoptant les services municipaux, leurs réalités et leurs besoins. Par conséquent, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas dépose une demande de soutien financier au ministère de la Santé et des Services sociaux via le secrétariat aux aînés pour la mise à jour de la politique MADA. La politique familiale et l'élaboration d'un plan d'action en faveur des aînés et des familles. Le conseil municipal accepte d'assumer 50% des frais pour un maximum de 12 000 $, financiers ou techniques. Si des frais pour un maximum de 12 000 et si la demande est acceptée, la personne mandatée est déléguée pour le suivi de la demande, dont la signature de la convention d'aide financière entre le ministère et la municipalité et la direction générale. La direction des loisirs assurera la mise en œuvre de la politique et du plan d'action en collaboration de tous les intervenants. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Geneviève Henry propose. J'appuie. Mme Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. Événement de concertation régionale maintien à domicile. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise Mme Agnès Drouin, conseillère, et M. Maurice Marchand, conseiller, à assister à l'événement concertation régionale pour le maintien à domicile le vendredi 24 novembre 2023 de 8h à 15h30 au club de golf Montcalm à Saint-Légory. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Claudia Rioux propose. J'appuie. M. Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 7.8. La grande marche Pierre-Lavoie. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas autorise l'activité de la grande marche Pierre-Lavoie à emprunter les chemins municipalisés et à utiliser les installations municipales le samedi 14 octobre 2023, tel que déposé par Mme Karen Marois, ou directrice des loisirs. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. 8.1. Dépôt de la démission de M. Olivier Lépine. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la démission de M. Olivier Lépine en date du 18 septembre 2023. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Claudia Rioux propose. J'appuie. Mme Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. 8.2. Offre d'emploi journalier chauffeur opérateur.
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas affiche aux endroits appropriés et dans le journal local une offre d'emploi pour un journalier chauffeur-opérateur à temps complet avec possibilité de permanence. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous. 8.3. Soumission des entreprises de René Vincent Inc. Démolition du 785 rue principale à Saint-Thomas. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la soumission des entreprises René Vincent Inc. au montant de 21 500 $ plus taxes. La soumission comprend la location des équipements nécessaires à la démolition du 785 rue principale, ainsi que le coût rattaché à la récupération de béton à la tonne. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 8.4. Transport et achat de pierres et sable, démolition du 785 rue principale à Saint-Thomas. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas alloue un montant de 10 000 $ pour l'achat et le transport de pierres et de sable dans le cadre de la démolition du 785 rue principale à Saint-Thomas. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Jacques Robitaille propose. J'appuie. Mme Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 8.5. Enfouissement, démolition du 785 rue principale. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas ira enfouir les matériaux secs de l'immeuble du 785 rue principale au site de dépôt Rive-Nord à Saint-Thomas, au coût d'enfouissement de l'éco-centre plus redevance. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 8.6. Nouveau coût de l'installation des compteurs d'eau. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la nouvelle tarification pour l'installation des compteurs d'eau soumise par Plomberie Spec 360. La nouvelle tarification sera en vigueur du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Claudia Rioux propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. 8.7. Soumission de Entretien Électricité Inc. Remplacement de l'éclairage à la salle Saint-Joseph et à la bibliothèque. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas accepte la soumission de M. Trottier Électricité Inc. au montant de 21 492 $ plus taxes, dont les travaux visent à faire le remplacement de l'éclairage intérieur et extérieur au LED à la salle Saint-Joseph et à la bibliothèque. Une subvention d'Hydro-Québec sera reçue suite aux travaux d'un montant de 3 881 $ et 90 plus taxes. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous. On a rendu à la correspondance, Madame Oui. Martin. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on nous annonçait le 15 septembre dernier la nomination de M. Hugues Leroux à titre de directeur régional pour la direction régionale de la Chaudière. Et le 27 septembre, on nous annonçait le départ précipité de M. Hugues Leroux au poste de directeur régional.
Ensuite, du ministère des Affaires municipales qui nous indique que le règlement modifiant le règlement décrétant le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission passe actuellement à 121 200 $. Ensuite, de Éco-entreprise Québec qui nous informe que l'organisme mandaté pour signer la nouvelle entente qui va avoir lieu le 1er janvier 2025 est la MRC de Joliette, dont notre territoire est compris à l'intérieur de la MRC. De Madame Agnès Derouin, présidente de Québec-France-Lanaudière, qui nous fait l'énumération des activités de lancement de leur saison 2023-2024. Action Dignité Lanaudière vous remercie, la municipalité de Saint-Thomas, d'avoir contribué financièrement par un don à l'organisme en question et souligne l'intérêt et la confiance que vous portez en notre organisme et sa mission. Ensuite, de Madame Karine Duchamp, qui aimerait vous faire part d'un problème de vitesse au coin de Josepha Adam et de Wilfrid Lafont. Un problème de vitesse et un problème à l'effet que les gens ne font pas leurs arrêts obligatoires. Le tout sera soumis à la Sûreté du Québec et il sera étudié à l'interne. J'ai terminé de mon côté. Dans la période de questions, comme c'est tranquille dans la salle, je vais demander proposeur et appuyeur pour la fin de l'Assemblée. Je propose. Madame Geneviève Henry fait la proposition. Je fais. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Merci à vous.